se souvient encore du caniche, du bichon. Dans les années 80, nous n'avions Dieu que pour eux. Aujourd'hui, ce sont des has-beens. Chiens de chasse, chiens de garde, chiens de compagnie. Nous avons croisé et encore croisé des chiens pour créer des races qui convenaient à nos besoins du moment. Et parfois, jusqu'à l'outrance. Gabin fait partie du contingent de 50 000 chiens abandonnés chaque année. Bonjour, je vous le ramène. Tu l'as pas fait pour moi et je regarderai ailleurs. Dans notre société de consommation, le chien est parfois traité comme un objet. On ne le jette pas, on l'abandonne. C'est l'heure des visites. Le défilé des adoptants commence. Bunker et Gabin ne comprennent pas vraiment ce qui se joue. Mais ces silhouettes sont des promesses potentielles d'attention et de caresses. Pour les chiens, c'est le moment ou jamais de se faire remarquer. Et voici une de leurs armes les plus redoutables. Qu'y a-t-il de plus attachant que ce regard quand il nous fixe aussi intensément ? S'il se joue tant de choses dans cet échange visuel, c'est qu'il est chargé d'émotions, mais aussi de chimie. Quand hommes et chiens se regardent dans les yeux, ils sécrètent chacun une hormone clé, l'ocytocine, surnommée l'hormone de l'attachement. C'est la même qui relie une mère à son enfant. Le coup de foudre entre un chien et son maître peut donc se jouer sur un simple regard. Mais un chien reste un chien. Aboyer à gorge déployée, c'est sa façon de nous parler. Mais nous n'en comprenons pas toutes les subtilités. Ces aboiements, ce sont autant de messages d'amour qui nous appellent à rester avec lui. Alors que bien souvent, ils provoquent en nous l'exaspération ou la crainte d'être attaqués. C'est l'un des grands malentendus à l'origine de bien des ruptures entre les deux espèces. Gabin, lui non plus, ne peut se retenir. Il n'a pas saisi sa chance. Loin des vains efforts de l'espèce canine pour capter l'attention des humains, les chats du refuge opposent eux une splendide indifférence. Mais alors, splendide.
Lorsqu'un humain rentre dans la chatterie, aucune effusion de joie. À peine un regard. Contrairement au chien, sa domestication ne l'a pas rendu dépendant. Le chat peut vivre sans nous. Et il nous le fait savoir. Même s'il est désormais parfaitement nourri, ce solitaire de nature a conservé son instinct de chasseur. En fait, il ne rêve que d'une chose, être libre. Au refuge, il y a un champion en la matière, Maïk, surnommé le roi de la fugue. Dès que l'homme a le dos tourné, Maïk n'a qu'une idée en tête, s'évader. Il est prêt à tout pour déguerpir. Cette fois-ci, il est à 2 griffes d'y arriver. Et quand la porte s'ouvre enfin, c'est pour se retrouver nez à nez avec Gabin. Voici face à face les 2 meilleurs ennemis du monde, le matou face au toutou. Gabin l'ignore, mais cette confrontation n'est pas le fruit du hasard. C'est un nouvel examen organisé par le refuge sur le chemin de l'adoption. Gabin doit prouver qu'il est chat compatible, qu'il peut vivre avec un chat. Dans la pièce voisine, le même test vire au fiasco. Pour ces deux-là, la relation originelle de prédateur et de proie reprend le dessus. Lui, c'est Cowboy, un chien qui n'a jamais vécu avec des chats. Elle, c'est Mimolette, un chaton de 3 semaines qui n'a jamais vu de chien. Ces 2 éclopés pourraient nourrir une solidarité post-opératoire. Mais non. De son côté, Gabin affiche une parfaite indifférence. Il prouve ainsi qu'il pourrait être adopté par un maître ayant déjà un chat. C'est une victoire de plus dans son chemin vers l'adoption.